Alors, qui est notre invité de ce matin? Eh bien, à côté de Toumane, notre invité pour ce premier numéro de la semaine, Abdoulaye Lam. Il est expert en finance islamique et il dirige le cabinet Global Islamic Finance and Transaction. Plus de 10 ans d'expérience dans la formation. Il est titulaire d'un master en finance islamique obtenu en Malaisie. Il est également titulaire d'un bachelor obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il enseigne d'ailleurs la finance islamique à l'université Alioune Diop de Bombay et dans d'autres instituts de formation ici. Il est le correspondant au Sénégal de l'Islamic Financial News et il est l'initiateur du forum dont on va parler ce matin, un forum sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Alors, des études menées par lui et d'autres ont prouvé que cela pourrait aider à réduire considérablement le niveau de pauvreté dans le pays. Comment est-ce qu'on peut institutionnaliser cela? Comment en arriver à ça? Quelles sont les grandes lignes ou les grandes conclusions de ces études? Qu'est-ce que la finance islamique? On revient justement sur toutes ces notions avec lui dans la rubrique invité de ce matin. Bonjour Monsieur Lam, bon réveil et merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cette matinale Kinkiliba, la zakat qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Tout à fait. Donc je démarre par A'ouzoubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Donc assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous sommes à l'aube et c'est bon quand même de démarrer avec une prière. Merci. Donc merci pour cette invitation et je profite de l'occasion pour remercier Sarah et Abdou Aziz ainsi que Toumane. Oui. Donc vraiment c'est un plateau quand même qu'on suit depuis très longtemps et vous faites un très beau travail. Merci beaucoup. Merci. Alors la zakat qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Effectivement, donc la zakat, un pilier ou bien le parent pauvre au fait, de la finance sociale islamique de façon générale. Donc un pilier très important de l'islam qui est un peu négligé, mais aujourd'hui nous reconnaissons que le monde a besoin quand même de ce pilier pour aller de l'avant. Donc il est question maintenant de la renaissance des institutions islamiques. Donc, c'est la zakat qui est en position pour quand même répondre à un certain nombre de défis majeurs, surtout côté solidarité internationale, donc, qui est sujet d'actualité. Donc, on a vu ce qui est passé par là, la pandémie du Covid, la crise financière. Donc, on repense maintenant le système économique mondial, surtout côté solidarité. Et la zakat va jouer un rôle majeur. Et on enchaîne avec notre invité du jour. On reçoit ce matin en plateau Abdoulaye Lam. Il est expert en finance islamique et il est également l'initiateur du premier forum sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal, un événement co-organisé avec la haute autorité du Waqf. Oui, tout à fait. Et on en reparle justement avec lui. Alors ce sera du 5 au 7 décembre à l'UCAD précisément. Avant de rentrer évidemment dans les détails de l'organisation de ce forum, rappelez que quand on parle de finance islamique, le Sénégal reste une référence dans la zone ouest africaine. Alors pour nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment, des notions de définition très simples. Qu'est-ce que la finance islamique et quelle véritablement est la différence entre cette finance? Qu'est-ce qui la différencie de la finance classique par exemple? Encore une fois, merci Sarah. Donc quand on parle de la finance islamique, je dirais que en premier lieu, c'est une finance universelle, donc une finance comme les autres, mais avec une particularité qui est sa conformité avec la loi islamique, la charia. Donc c'est une finance quand même qui met en avant les aspects éthiques et déontologie, donc qui choisit quand même dans les activités dans lesquelles donc, on investit. On investit. On n'investit pas dans tout. Pas dans on choisit. Et côté écologie, côté quand même préservation de la dignité humaine, donc la finance islamique est très regardante là-dessus. Donc c'est une finance quand même qui privilégie aussi le partenariat entre l'institution financière islamique et le client, donc avec une panoplie de contrats qui est mis en avant. Donc la relation entre l'institution et le client n'est plus cette relation qu'on connaissait avant avec la finance conventionnelle, qui est une relation de prêteur et emprunteur. Est-ce que sur le taux d'intérêt, par exemple, il y a des différences? Parce que pour le client, c'est surtout ça aussi. Il y a une très grande différence. Donc ici, on ne parle plus de taux d'intérêt. Donc c'est un bénéfice dont il est question. Donc la finance islamique, le retour sur investissement, c'est après activité. Donc comparé à la finance conventionnelle, où
Par exemple, d'office, on connaît exactement combien on va gagner sur cet investissement ou bien cet emprunt qui a été octroyé. Ouais, la finance islamique va mettre en place des contrats en fonction du besoin du client. Donc, qui peut aller d'un contrat de vente à un contrat de partenariat ou bien un contrat de leasing. Donc, tout dépendra du contexte et du besoin du client. Donc, si tu permets, Sarah, est-ce qu'aujourd'hui, la banque islamique ne prend pas beaucoup plus de risques avec justement ses clients, contrairement aux banques classiques? Effectivement. Donc, plus de risques pour la banque islamique, mais quand même, avec cette finance islamique, on aura une économie réelle. Parce que là, on parle de croissance, on parle de expansion des activités financières islamiques, mais sur la table du particulier, donc on ne le ressent pas réellement. Donc avec la finance islamique, on arrive à régler ce problème. Très bien. Donc dans la réalité des transactions financières islamiques. Ouais. La zakat, troisième pilier de l'islam, bien sûr, c'est une obligation. Vous avez mené une étude qui porte justement sur cela et quelle pourrait être sa contribution à l'économie, à la réduction de la pauvreté. Encore une fois, très rapidement, la zakat, comment est-ce qu'elle est calculée? Donc la zakat, il faut toujours ramener la zakat dans le contexte de la finance islamique. Donc quand on parle de finance islamique, il y a un compartiment qui parle de finance sociale islamique, qui regroupe la zakat, le waqf et la microfinance islamique. Donc la zakat dont il est question, c'est en plus d'être un compartiment de la finance sociale islamique, est un pilier de l'islam. Donc le troisième pilier de l'islam, très important dans le dispositif, et qui permet quand même de régler un certain nombre de questions, surtout dans la redistribution des biens, donc plus d'équitabilité dans la distribution des richesses. Vous voyez. Donc la zakat aussi, c'est une aumône légale, donc on peut le définir comme ça. Donc montant qui est prélevé du patrimoine du musulman, donc selon des conditions bien encadrées, donc qu'il faut respecter au préalable. Donc, calculer la zakat aussi va revenir à définir exactement quel type de bien il s'agit. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'assets zakatables, comme on dit. Donc, le salaire, oui. Allant des épargnes qui viennent des salaires. On va allant aussi de ce qu'on détient dans les comptes bancaires, de ce qu'on produit dans l'agriculture, l'élevage, vous voyez. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent. Donc, ça ne peut pas être forcément de l'argent. Donc, tout dépend des activités. Par exemple, au niveau agricole, c'est calculé sur la base de la production. C'est ça. Donc, qui tourne autour de 653, par exemple, kilos, par exemple, de 1000, donc pour atteindre le nisab, c'est-à-dire le montant, le plafond qu'il faut avoir pour sortir le minimum de la zakat. Ouais. Donc, pour ce qui est, par exemple, de l'épargne, par exemple, là, c'est calculé sur la base de 85 grammes d'or, par exemple, qui constitue le nisab. D'autres vont utiliser à la place de l'or l'argent aussi, pour permettre quand même aux peut-être plus démunis de pouvoir exercer au fait ce compartiment de l'islam. Vous avez mené justement une étude, excuse-moi Anta, dans 4 pays, Sénégal, Niger, Togo et Mauritanie. Quelles sont les grandes conclusions de cette étude? Qu'est-ce qu'elle révèle? Il s'agissait au fait d'essayer de faire ce qu'on appelle l'assessment du potentiel de la zakat dans la zone UEMOA. Donc on a choisi 4 pays comme échantillon pour réaliser cette étude. Donc il faut préciser aussi que l'étude a été en partie financée par la Banque islamique de développement, donc, qui nous a accompagnés. Donc on a choisi ces 4 pays pour avoir quand même un échantillon plus parlant. Donc la Mauritanie, qui est un pays musulman, donc dans la zone. Le Sénégal, un pays laïque, mais à majorité musulmane. Absolument. Le Togo, un pays laïque, mais à minorité musulmane. Et le Niger, qui est un pays à majorité musulmane, mais très, très pauvre. Donc l'échantillon a été bien choisi, quand même pour pouvoir donner des données concrètes donc, sur le potentiel de la zakat. Donc on est arrivé à déceler quand même que la zakat, si elle était institutionnalisée dans ces États, à la première année, on pouvait combattre au fait, l'extrême pauvreté pour le Sénégal et la Mauritanie. Donc on peut aller plus loin, par exemple, avec les autres pays, comme le Togo et le Niger, qui sont un peu plus pauvres que peut-être le Sénégal.
Donc pour ces pays aussi, on voit que la zakat peut atteindre l'extrême pauvreté à un certain niveau de collecte, par exemple sur 3 ans ou bien sur une durée de 5 ans. Donc, on parle d'un potentiel de combien de milliards à peu près? Pour le Sénégal, ça tourne autour de 500 milliards. Donc vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire avec 500 milliards. Oui, ça fait quand même la moitié du fonds Force Covid. Donc on avait même pensé au temps de la pandémie quand même de proposer la zakat comme alternative pour des situations comme ça d'urgence. Donc l'État du Sénégal qui levait 1000 milliards par exemple, aurait pu se servir de la collecte de la zakat donc pour régler un certain nombre d'urgences sanitaires. Il y a beaucoup d'associations. Bon, excusez, je place une dernière question, après je laisse le plateau réagir parce que je sais que c'est le sujet intéressant. Il y a quand même beaucoup d'associations qui collectent cette zakat-là déjà. Donc le problème se situe à quel niveau? Au niveau de la redistribution, au niveau de l'organisation? En réalité, au fait, comme on dit, comme il n'y a pas une institution nationale, donc les particuliers vont s'organiser entre eux pour essayer tant bien que mal de collecter la zakat et de faire la redistribution. Pour le Sénégal, nous avons le Fonds sénégalais pour la zakat, nous avons le Fonds Hikma pour la solidarité et l'entraide. Nous avons aussi le Fonds des Layen qui est en gestation. Donc eux aussi, ils se débrouillent pas mal. Mais quand même, on a vu que ce modèle ne marche pas très bien. Parce qu'à l'image, par exemple, des modèles que nous avons parcourus à travers le monde, par exemple le Soudan, ils ont vu que dans les années 1400 avant Égir, donc la zakat était laissée à la libre appréciation des particuliers ou bien des musulmans. Et 5 ans après, vers les années 1405 par exemple, quand la zakat a été rendue obligatoire, ils ont multiplié par 1500% donc le montant qui était collecté. Donc c'est allé passer de 30 millions à 500 millions de collecte de zakat. Donc aussi au Sénégal, on préconise que c'est l'effort que font ces fonds-là est louable, mais quand même, il faut aller vers une institution nationale et le doter quand même de compétences, de moyens d'action, vous voyez, et une organisation beaucoup plus pérenne. Mais on est dans le domaine du religieux et de la foi. Est-ce que l'État peut intervenir? C'est la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que l'État peut intervenir? On nous donne comme argument que nous sommes dans un État laïque. Mais quand même, il faut savoir que l'État du Sénégal a institutionnalisé le WAF. Il y a la haute autorité du WAF qui est là depuis 2015. Donc, dans la même dynamique, je pense que dans l'ordre aussi de priorité, la zakat vient en premier. Donc, il faut quand même régler ses priorités avant de faire du nafila, comme on dit. Toumane, Ban, en fait, moi, c'était ça ma question, le WAF, parce que vous avez bien dit que l'État aurait pu profiter ou bien utiliser la zakat, mais vous avez également tout à l'heure cité le WAF qui est, disons, une donation pour une œuvre qui est d'utilité publique. Donc, finalement, en fait, il vient de répondre à cette question. À la question, oui. Ouais. Ban. Non, vas-y, moi, c'était sur le WAF. Et alors, finalement, il a répondu. Comment est-ce qu'il faudrait fédérer toutes ces associations-là pour permettre déjà de mettre en place une association, une institution pour pouvoir recueillir toute cette zakat? En fait, j'ai été au Bahreïn en 2019 lors d'une conférence internationale sur la zakat. Donc, beaucoup de pays ont été représentés là-bas. J'y ai été en tant que Sénégalais, aussi en tant que chercheur. Et il était question quand même de réfléchir sur comment institutionnaliser la zakat sans pour autant tomber dans le piège au fait du financement du terrorisme, du financement par exemple, ainsi de suite. Vous voyez. Donc pour les résultats de cette rencontre, on conclut qu'il faut quand même mettre en avant les États. Il faut que les États soient imprégnés, vous voyez, soient associés dans la mise en place de cette institution pour pouvoir quand même demain dire que exactement tel décaissement a été validé, tel financement a permis quand même de réduire la pauvreté à telle hauteur, vous voyez. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs quand même qu'on va discuter aussi lors de notre forum du 5 au 7, Inch'Allah, donc à l'Université Cheikh Anta Diop. Et ce sera l'occasion aussi pour quand même faire face avec des experts quand même de renommée internationale sur la question. Parmi ces experts-là, il faut qu'il y ait aussi des hommes religieux parce que véritablement, c'est bien encadré et donc on a besoin de la parole de ces religieux-là aussi si on veut aller vers une institutionnalisation éventuelle de la zakat.
Tout à fait. Dans le comité scientifique, nous avons les familles religieuses. Nous avons par exemple Touba qui est représenté par Cheikh Ahmed Badawi. Okay. Il y a par exemple Tiwawan, Cheikh Ahmed Tijansi Al-Amin qui est représenté. Ouais, il y a à Yoff, nous avons Libas Gay, donc, qui est le président aussi du conseil du comité scientifique. Ouais, ainsi de suite. Nous avons en fait procédé par cette stratégie pour intégrer tout le monde. En fait, tout le monde. Et il y a des universitaires, il y a le ministère des Finances. Donc, je salue de passage le conseil technique du ministre des Finances, Mamadou Ndiaye, donc, qui nous a beaucoup aidé aussi dans l'organisation. Ouais. Et il y a des universitaires et des experts en finance islamique aussi. Très bien. Non? J'aime bien parce que tu as jeté un coup d'œil à l'amour. Non, oui, d'accord. 7h31, je n'avais pas regardé. Merci, Anta. Vous aurez d'autres questions dans la seconde partie de ce magazine. Désolée, Sarah. Sinon, je te laisse poser une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Non, bon, peut-être dernière question pour cette première partie. Le forum va réunir justement toutes ces personnes-là. Vous allez discuter autour des thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, de l'institutionnalisation. Mais le problème ne se situe pas généralement au niveau de la collecte. Je pense que ça va être peut-être un peu plus simple. Mais au niveau de la redistribution, quel garde-fou est-ce qu'il faut mettre en place pour que véritablement, lorsqu'on collecte ces fonds-là, qu'on puisse les redistribuer aux plus pauvres? Là est la grande question pour non seulement la zakat, mais beaucoup de fonds qui sont collectés. Après, les vrais destinataires ne reçoivent pas l'argent. Quel garde-fou il faut mettre en place justement pour atteindre les objectifs? La grande différence, c'est qu'avec la zakat, il y a les bénéficiaires qui sont énumérés dans le Coran. Donc, nous avons 8 bénéficiaires qui doivent recevoir la zakat. Et là, par exemple, dans le cadre de cette initiative d'institutionnalisation de la zakat, on va mettre en place un comité de supervision, donc constitué de savants en fiqh, en loi islamique, des religieux, donc des experts en finance, des universitaires, donc qui vont se réunir et vraiment dire où est-ce que l'argent doit aller exactement. Parce que des fois, il arrive que des situations exceptionnelles se présentent et que les gens n'avaient pas prévu peut-être cette situation. C'est le cas pendant la Covid de la Turquie, par exemple, et de l'Égypte. Eux, ils ont préconisé quand même de payer la zakat en avance. Alors que ce qui se fait d'habitude, c'est d'attendre que le passage de l'année lunaire, donc 1 an, avant de sortir la zakat. Mais dans ce cas, dans ces situations qui prévalaient, exceptionnelles également. Donc ils avaient préconisé quand même de payer à l'avance parce que il y avait la pandémie, les gens ne trouvaient plus de travail et que c'était le mois de Ramadan qui s'annonçait aussi. Donc pour aider quand même les plus démunis à préparer le mois de Ramadan, ils ont préconisé quand même de sortir à l'avance. Je sais qu'il y a des associations qui ont détourné les fonds, la zakat de certains particuliers, et ça a été des situations assez compliquées à gérer. Hein, compliquées. J'imagine bien. Alors. J'ai 2 minutes pour interroger notre invité. On va revenir tout simplement sur le forum à l'ULAM. Ce sera du 5 au 7 décembre. Réorganiser la solidarité, c'est important. Vous l'avez rappelé, le potentiel de la zakat au Sénégal ici, c'est plus de 500 milliards. Donc, il faut absolument institutionnaliser cela et c'est votre message ce matin. Et si tu permets, Sarah, rajouter une légère question à la tienne. Alors, le pourcentage de la SACA, aujourd'hui, est de combien? Aujourd'hui, si on a 1000 francs, combien on doit sortir en SACA? Bon, le taux qui est plus connu, c'est 2,5%. D'accord. Donc, ça fait 25 pour 1000. Donc, mais bon, au moment quand même de sortir de la zakat, il faut vous payer les services la banque islamique d'un expert peut-être, ou bien quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, pour calculer ça. Donc pour calculer plus précisément. Parce qu'il est important quand même de sortir exactement la zakat qui est due. Très bien. Ouais. On pourrait intégrer la zakat au WACF qui vous accompagne également sur ce forum? Tout à fait. En fait, c'est la mode. En fait, si vous parcourez un peu les pays où la zakat est institutionnalisée, c'est la zakat et le WACF qui sont ensemble. Des fois sous forme de ministère, par exemple, chargé des affaires religieuses, ou bien même des départements qui sont côte à côte, mais quand même, ils doivent cheminer ensemble la plupart du temps. Ouais. On pourrait copier ce modèle? Pourquoi pas? Du moment que nous avons déjà la haute autorité du WACF, pourquoi pas insérer un département de la zakat qui va se charger de la question?
Très bien. On termine avec le forum. Un mot sur ce grand forum sera organisé à l'université Cheikh Anta Diop. Et on convie tout le monde quand même à venir assister massivement. L'entrée est gratuite et ce sera sur 3 jours, donc du 5, 6 et au 7. Donc nous invitons tous quand même les autorités aussi étatiques, religieuses et coutumiers. Donc tous sont invités à venir. Et on vous attendra aussi. Merci beaucoup. C'est vrai, il a raison. La solidarité peut changer beaucoup de choses. Et donc, l'aumône, le fait de mettre la main à la pâte, que chacun y contribue, ça peut aider beaucoup. Exactement. Je te décerne le prix du pragmatisme. Ah oui? En 3 minutes, j'ai réussi. Donc, tu as posé 3 questions en 3 minutes. En 2 minutes, il a su y répondre. Alors, merci beaucoup, Sarah. Excellente célébration. Entre guillemets, si c'était Alioune Badara Kane, il allait poser la question en 2 minutes avant de donner la réponse justement de notre invité du jour. Bonne journée à toi, Alioune Badara Kane, qui est en congé. Profite de tes congés pour bien te reposer. Tu nous manques également ici sur ce plateau. Kinkeliba tire à sa fin. Merci à tous de m'avoir accompagné ce matin. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Kinkeliba dès 6h30. In the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.